Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois. Shalom, shalom. Bien-aimés, tout beauté dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut aussi celui qui est à vos côtés. Saluez. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, c'est ici encore une opportunité qui nous est donnée de nous approcher encore dans la présence de Dieu.
Et nous voulons réaliser seulement une parole, Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. J'aimerais inviter une maman, inviter un papa, un bien-aimé, à rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as connu dans la journée. Car la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Mais nous devions reconnaître et marcher avec cette assurance que l'Éternel veille sur nous. Et c'est lui qui coordonne chaque circonstance, chaque événement de notre vie. Dieu en est au contrôle. Dieu est en train de tout diriger. N'est-ce pas qu'il est écrit? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu manipule. Permettez les termes, il manipule ou il utilise les circonstances pour nous amener aussi vers notre destinée, vers les lieux de notre bénédiction. Oh, j'ose croire que ce que Dieu a permis aujourd'hui, c'est pour un but, car l'Éternel fait tout pour un but. Même ce que vous aviez connu comme expérience, positive ou négative, il y a toujours un but de Dieu, un but que l'Éternel est en train de poursuivre derrière chaque événement. Et comme il est le maître des temps et des circonstances, il a la possibilité, la capacité de coordonner, de donner des ordres aux circonstances afin de nous amener là où nous devions arriver. Voilà pourquoi je vous invite à élever votre voix. Ensemble, disons merci à Dieu pour cette journée de ce jeudi 10 mars que l'Éternel nous a donné, la manière dont il nous a conduits. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, nous voulons encore te dire merci. Car c'est toi qui as été avec nous depuis le matin jusqu'à maintenant. Tu as marché avec nous tout au long de la journée. Tu nous as soutenus, ô Éternel notre Dieu. Nous voulons dire merci parce que c'est toi qui es au contrôle de chaque détail de notre vie. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Chaque événement de notre vie, chaque détail de nos vies, Seigneur, est contrôlé par toi, ô Éternel notre Dieu. Si les hommes, dans leur organisation, lorsqu'ils détachent quelqu'un pour représenter une nation, ils mettent à sa disposition tout ce qu'il faut et ils gardent un œil sur cette personne, ils veillent à sa sécurité, ils veillent à tout ce qui doit concourir à son bien-être. A fortiori, toi, Seigneur notre Dieu, ne veilleras-tu pas sur nous, tes enfants, sur nous, tes princes? Voilà pourquoi, en ce jour, ô Éternel, nous voulons dire simplement merci pour tout ce que tu as permis, pour tout ce que tu as fait, pour ce que ta main a dû accomplir dans nos vies. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Car qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? C'est toi qui ordonnes toutes choses. Oh, nos ennemis ne peuvent pas prévaloir, ils ont l'ascendance. Non, c'est l'Éternel qui coordonne toutes choses. C'est l'Éternel qui permet, c'est l'Éternel qui ordonne. Voilà pourquoi nous sommes venus. Merci et Païlayo, le Dieu qui contrôle nos vies, le Dieu qui dirige toutes choses. Chaque événement de notre vie est dirigé par toi. Chaque événement de notre vie est coordonné par toi. Chaque circonstance de nos vies, Seigneur, c'est toi qui en es, oh mon Dieu. C'est toi qui as le contrôle de chaque circonstance. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour cette journée. Merci la manière dont tu as voulu que la journée puisse se dérouler. Tu as élevé nos voix, oh Dieu, pour t'exprimer notre gratitude. Pour la Kolobanayo, merci. Pour la Kolobanayo, merci. Pour la Kolobanayo, merci. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Alléluia. Au nom de... Merci. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves encore ta voix. Élevons nos voix pour dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui nous combattent, pour ceux qui se constituent comme nos ennemis, comme nos adversaires. Ils sont là parce que l'Éternel le permet. Et ils sont pour nous une opportunité de voir la puissance et la grandeur de notre Dieu. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour tous ceux qui se sont rangés comme nos ennemis, qui se sont rangés comme nos adversaires. Bref, pour tous ceux qui nous outragent, qui nous affligent, qui nous font du mal. Ah, quand ils pensent avoir de la victoire, ils oublient qu'ils sont des instruments de Dieu pour nous amener dans notre destinée, pour nous positionner, pour nous permettre d'expérimenter encore ta puissance. Oh, merci d'avoir placé toutes ces personnes. Merci de les avoir placées autour de nous, afin qu'ils nous aident, afin qu'ils soient des opportunités pour nous d'expérimenter encore ta puissance, de voir ta main puissante. Oh, si les Égyptiens n'étaient pas là, Israël n'allait pas expérimenter la main puissante de l'Éternel. Si la
mer rouge n'était pas là, Israël n'allait pas vivre un grand miracle. Et quand elle est vénément qui les a laissés bouche bée, pour la première fois de l'histoire, voir la mer s'est partagée. Oh, il a fallu que la mer soit là. Oh, nous voulons dire merci pour la mer rouge. Nous voulons dire merci pour les Égyptiens qui nous poursuivent, car ils sont pour nous une opportunité d'expérimenter ta main, de voir ta grandeur, de découvrir encore une autre dimension de toi, de découvrir encore une autre dimension de toi. Voilà pourquoi Tolominayo, merci. Voilà pourquoi Tolominayo, merci. Voilà pourquoi Tolominayo, merci. Oh, béni soit Dieu, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Voilà pourquoi Topambolio, Tolominayo Kaka, merci. Tolobi Kaka, merci. Tolobi encore, merci. Dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore dire merci au Seigneur. Pourquoi encore lui dire merci? Ah, nous allons lui dire merci, car chaque jour, il nous amène, il nous place dans notre destinée. Amen. Chaque jour, il nous amène vers notre bénédiction. Chaque jour, il nous rapproche de la bénédiction, de l'accomplissement d'une promesse qu'il avait faite sur nous. Mais chaque jour qui passe, ce n'est pas un hasard que tu as vécu en cette journée, que tu as en vie encore aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose s'est produit dans ta vie. Quelque chose s'est passé encore aujourd'hui. Il y a une promesse, tu tends vers l'accomplissement d'une promesse afin de confirmer que Dieu est fidèle. Bénissons encore l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Père, te le dis encore, merci. Qu'à chaque jour, quand tu nous accordes le souffle de vie, ce n'est pas un hasard. Le fait de nous faire avancer, de nous donner encore la vie, c'est afin que nous puissions avancer. Avancer pourquoi? Non, il y a une promesse qui doit s'accomplir. Il y a une parole qui a été déclarée qui doit s'accomplir. Voilà pourquoi tu utilises les temps, tu utilises les circonstances, afin de nous amener, Seigneur notre Dieu, vers les lieux d'accomplissement, vers l'accomplissement. C'est comme cela, tu as pris, tu as voulu que ce soit le tour de Zacharie, parce qu'il y a une parole qui devait s'accomplir, et tu as arrangé les circonstances. Au moment où il est entré, pour offrir les parfums, c'est là que tu es venu les visiter. Alléluia. Alors que Siméon bénissait l'enfant de Jésus, au même moment, Anne aussi est venue. Anne aussi est venue, parce qu'elle aussi priait et attendait de voir le Messie, le sauveur de l'humanité. Et en ce jour-là, elle bénit Dieu. C'est comme ça aussi avec nous, Seigneur. Tu nous gardes en vie, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais simplement parce que nous tendons vers l'accomplissement d'une parole, d'une promesse de Dieu. Il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Et tu nous amènes vers, alléluia, vers les lieux d'accomplissement. Tu nous amènes pour que nous arrivions à la date qui a été fixée. Car chaque parole que tu libères, tu fixes déjà un temps pour son accomplissement. Et tu nous amène, Seigneur notre Dieu, vers ce temps d'accomplissement. Oh, nous te disons merci. Oh, merci, Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire. La vivre n'est pas un hasard. Être en vie, ce n'est pas un hasard. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie des stratégies de Dieu. Oh, béni soit Dieu qui fait toutes choses bon en son temps. Il y a un temps qui est fixé et tu nous amènes vers ce temps afin de voir combien tu es fidèle, combien tu es grand, combien tu es formidable. Voilà pourquoi nous te bénissons, ô Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi nous rendons grâce à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, disons encore merci à Dieu. Dites merci à Dieu pour votre famille. Dites merci à Dieu pour ton travail. Peu importe ce que tu vis dans ce travail, élève ta voix pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour tout ce qui se passe dans la maison où vous habitez. Élevons nos voix et bénissons les Seigneurs. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour tous ceux qui sont autour de moi. Merci Seigneur notre Dieu pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur notre Dieu car ta main est au contrôle. Ta main est en train d'agir. Chaque jour tu accomplis
accomplis ton plan, Seigneur notre Dieu. Ah, je loue l'Éternel, les dieux des armées. Je bénis les puissants de Jacob. Bénis Dieu pour ton mari. Bénis Dieu pour ta femme. Bénis Dieu pour ton frère. Bénis Dieu pour ta soeur. Bénis Dieu pour tes enfants. Bénis Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour tes activités. Bénis Dieu pour tes études. Oh, rendons grâce à l'Éternel. Même exprime ta reconnaissance à Dieu. Apprécie ce que Dieu te donne. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, les enfants, la famille, avoir des frères, avoir des sœurs, oh, avoir un travail, étudier, posséder quelque chose. Bien-aimé, ce sont là les occasions pour nous de rendre des actions de grâce à celui qui est notre source, à celui qui a permis que nous puissions posséder ces choses. À lui seul soit honneur et gloire. À lui seul soit honneur et gloire. Parce que notre Dieu est formidable. Notre Dieu est formidable. Bien-aimé, réalise la bonté de Dieu. Réalise la fidélité de Dieu. Ah, le Dieu qui t'a donné ces véhicules. Le Dieu qui a permis que tu aies ce que tu as obtenu aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui, l'Éternel a permis qu'une bénédiction tombe entre tes mains. Aujourd'hui, l'Éternel a permis que tu aies la victoire encore. Aujourd'hui, l'Éternel t'a ouvert l'esprit. Il t'a qualifié. Il t'a donné l'intelligence. Apprécie. Dites merci à Dieu pour l'intelligence qu'il t'a donnée. Oh, combien c'est merveilleux. Regarde comment tes enfants évoluent à l'école. C'est l'Éternel qui leur donne cette intelligence. Cette intelligence ne vient pas d'eux. Ça vient de l'Éternel des armées. Bien-aimé, c'est là encore une occasion pour nous de dire merci au Seigneur. De dire merci au Seigneur. De dire merci au Seigneur. Alléluia. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est merveilleux. Ah, il n'y a pas semblable à lui. Il n'y a pas un Dieu aussi bon, aussi merveilleux que notre Dieu. Aussi merveilleux que notre Dieu. Aussi merveilleux que l'Éternel des armées. Ah, notre Dieu est bon. Alléluia. Au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, tu ne regretteras jamais d'avoir choisi Dieu. Amen. Il n'y a pas un Dieu comme le nôtre. Yes. Il n'y a pas un Dieu semblable à notre Dieu. Yes. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas comme si elle existait. Amen. Il est le possesseur du ciel et de la Yes. terre. Il est au-dessus de toutes choses. Amen. Il s'appelle El Elyon, le Yes. Dieu très haut. Il est le Tout-Puissant. Il se suffit en lui-même. Amen. Il n'a pas besoin d'aide pour agir. Et encore, lorsqu'il agit, qui s'y opposera? Il n'a pas d'opposant. C'est la seule autorité que je connais qui Yes. n'a pas d'opposant. Il n'a pas d'opposant. Il n'y a personne qui peut égaler notre Dieu. Ça, c'est le Dieu que toi, tu as choisi. Amen. C'est le Dieu qui marche avec toi. Il est celui qui est fidèle. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Amen. Et ce soir, Dieu veut accomplir encore quelque chose. Au nom de Jésus. Partageons une pensée pour continuer encore notre prière. Je nous propose de lire rapidement Genèse chapitre 13. Non, Dieu est bon. Genèse chapitre 13, je commence à partir du verset 14. Oh, que Dieu soit loué. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, ça j'aime. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes des Mamré. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Non, ton amen là est faible. Est-ce que quelqu'un est avec? Tu peux dire amen très fort. Amen. Est-ce que tu peux dire encore amen très fort? Amen. Ah, ton amen ne me convainc pas. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Un amen qui motive. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, en lisant ces textes, je vous épargne de beaucoup de détails. Le pays dont il est question, c'est le pays de Canaan. Abraham, qui est considéré aujourd'hui le père de la foi, un jour au chapitre 12, il a entendu l'Éternel lui dire, alors qu'il vivait dans un milieu, il y avait beaucoup de dieux. Mais là, il a entendu la voix de El Shaddai, de El Elyon. Et il a obéi à la voix de Dieu.
Il s'est lancé dans la voie dans laquelle l'Éternel l'avait appelé. Il a quitté sa famille. Il a quitté sa zone de confort. Et il s'est lancé dans une aventure. Mais tu ne peux pas vivre les grandes expériences avec Dieu si tu n'arrives pas à te séparer de ta zone de confort. J'ai compris une chose, que la foi nous oblige à sortir de notre zone de confort pour expérimenter la fidélité de Dieu. Abraham a accepté de quitter son pays, de quitter le confort, de quitter tout ce qu'il avait pour se lancer dans une aventure dont l'issue était incertaine, dont lui-même ignorait l'issue. Mais à cause de la confiance qu'il a eue en l'Éternel, il s'est lancé, il a pris sa famille, il est sorti. Et si vous lisez avec moi, aussitôt sorti, l'Éternel lui fait des promesses. Déjà, l'Éternel lui avait dit, quitte ton pays, j'ai rendu ton nom grand, j'ai fait de toi une grande nation. Et Abraham a quitté, il a commencé à marcher. Et Dieu commençait à guider ses pas. Jusqu'à ce qu'Abraham arriva dans la terre de Canaan. Et lorsqu'il arrive à Canaan, à un moment même, il a voulu aller se réfugier en Égypte et puis pour retourner plus tard. Mais écoutez, quand Abraham arriva sur ce territoire de Canaan, et au chapitre 13, la Bible dit, un jour, l'Éternel apparut encore à Abraham, alors que l'autre s'était séparé d'Abraham. À l'époque, là, il était encore Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, dans les chapitres qui suivent. Dieu lui apparut, l'autre s'est séparé de lui. Et là, l'Éternel venait encore parler à Abraham. Mais pourquoi Dieu ne parlait pas? Parce que l'autre était là. N'oubliez pas, Dieu avait dit seulement à Abraham de quitter sa famille, de quitter son territoire, de tout quitter, de se séparer de tout. Mais Abraham, par compassion, il avait pris l'autre. Et il a essayé de mettre, je dirais, un obstacle au plan divin. Jusqu'à ce qu'il s'est séparé de l'autre, parce qu'il était question d'Abraham seul. Il ne pouvait pas avoir quelqu'un de sa famille avec lui. Là, ça ne serait pas une séparation d'avec sa famille. Et là, Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Et l'Éternel lui a apparu. Il dit, il est là où tu es. Lève tes yeux. Regarde au nord, regarde le sud, regarde l'est, regarde l'ouest. Dis tout ce que tu es en train de voir. Oh, je vois combien Abraham était en train de faire des limitations du territoire qu'il devrait occuper. Il est en train de voir les différentes frontières. Il est en train de voir les limites de son territoire. L'Éternel lui dit, je te donnerai. Et vers la fin, l'Éternel lui dit, parcours maintenant le pays. Parcours le pays, va au nord, au sud. Il dit, tous ces territoires, partout tu vas marcher là, je te les donnerai à toi et à ta postérité. De quelle terre il s'agissait? Il s'agissait de Canaan. Dieu promit à Abraham de lui donner la terre qu'on appelait Canaan. Ce territoire de Canaan, Dieu promit d'offrir cela à Abraham. Bien aimé, j'ai étudié dans ma Bible. Je me suis dit, mais pourquoi l'Éternel, tu lui donnes ce territoire? Vous allez voir plus loin, vous allez voir plus tard, dans la suite de l'histoire, Dieu a justifié pourquoi il était en train de céder ce territoire aux descendants d'Abraham. Mais avant d'aller voir les descendants d'Abraham, remontons encore dans l'histoire. Si nous remontons, toujours dans Genèse, au chapitre 9, nous allons comprendre l'origine du problème. Je suis dans Genèse chapitre 9, je prends le verset 25, où je commence au verset 24. Lorsque Noé s'est réveillé de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Amen. Mais le problème a commencé ici. Cham a commis une erreur, il a vu la nudité de son père. Et quand Noé s'est réveillé de son ivresse, on lui rapporta ce que fit son fils cadet, alors qu'il avait déjà des enfants. Et quand Noé a pris conscience, il s'est dit, mais comment mon fils a fait ça? Au lieu de maudire Cham, mais Noé maudit le fils de Cham, qui s'appelait Canaan. Et il a dit qu'il soit l'esclave de Sem, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire, il a réduit, il a donné la lignée de Canaan, il a donné ça à Sem. Mais pourquoi? C'est parce que cette malédiction, je dirais, c'était aussi prophétique. Noé avait déjà vu de loin ce qui allait se passer dans l'histoire, dans la suite des temps. Il avait vu les comportements. Si vous lisez dans la Bible a décrit les comportements des Cananéens et pourquoi l'Éternel devrait les déposséder. Donc Dieu avait déjà vu ce qui allait arriver. Et Noé, par prophétie, c'est vrai, il était sous la colère. C'est vrai, c'était une malédiction. Mais il y avait aussi une dimension prophétique dans ce qu'il avait dit. Il a lâché une parole. Bien-aimé, Abraham est de la lignée de Sem. Et cette parole s'était déjà attachée à la lignée de Sem. Et ça cherchait quelqu'un qui va manifester, amener cela à la manifestation, jusqu'à ce qu'un homme apparut du nom d'Abraham.
Et cet homme a engagé sa foi en Dieu. Il a mis sa confiance à l'Éternel. Et l'Éternel ramena cette prophétie et les rattacha à la vie d'Abraham. Je prie Dieu qu'une prophétie soit maintenant rattachée à ta vie. Amen. Il y a des paroles qui ont été dites sur l'église de Mangembo. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes des fois qui prendront toutes les prophéties, toutes les bonnes paroles dites sur cette communauté et qui vont engager les confiances à l'Éternel afin que ces paroles s'attachent à leur vie. Bien, mais regardez Abraham. Rien que par sa foi, rien qu'à cause de la confiance qu'il avait placée en Dieu, cela l'a amené à hériter une très grande promesse. Et de lui est sortie toute une nation. Mais regarde même dans l'histoire, combien de gens ont cherché à déposséder Israël de sa terre. Et l'histoire nous révèle, toutes les tentatives qu'on a essayées, ça a toujours échoué. Parce que cette terre leur a été donnée par l'Éternel. Voilà pourquoi même lorsqu'on les a amenés dans d'autres nations, comme des esclaves, ils finissent toujours par y retourner. Et aujourd'hui, Israël est devenu tout un État. Depuis 1948, on parle aujourd'hui d'État d'Israël. Oh, alors que c'était une tête. Oh non, Dieu est formidable. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit une parole, cette parole finit toujours par s'accomplir. Bien-aimé, la grâce, c'est la main de Dieu qui donne. La foi, c'est la main de l'homme qui prend. J'ai pris quelqu'un aujourd'hui d'engager sa foi pour prendre tout ce que l'Éternel a déjà donné. Écoutez, à quoi je peux encore comparer la foi? La foi, c'est comme le poignet d'une porte. Il y a un trésor derrière la porte. Il y a un entrepôt. Mais toi, tu es devant la porte. Et la foi, c'est le poignet qui te permet d'ouvrir. Oh, je dirais encore, la foi, c'est la clé qui te permet d'accéder dans les entrepôts de Dieu. Je prie ce soir que quelqu'un accède dans l'entrepôt de Dieu. Amen. Ce que tu es en train de chercher est déjà à ta portée. Amen. Mais pour prendre cela, c'est la foi qui t'aidera à prendre possession de cela. Oh, la soirée d'aujourd'hui, c'est la soirée de possession. Bien, mais tu dois posséder tes promesses. Amen. Et quand je dis posséder les promesses, ça dit vivre ces promesses, expérimenter ces promesses. Le Dieu de la Bible ne ment jamais. Il dit à bon parcours, oh, je t'invite, bien-aimé. Là où on t'avait refusé, je ne sais pas moi, les visas. Là où on est en train de te compliquer. Là où les choses ne marchent pas pour toi. L'Éternel me dit de te dire, retourne au même endroit. Tu ne parleras à personne. Fais seulement le tour de cet endroit. Mets seulement tes pieds à cet endroit. Sache que dès demain matin, cet endroit te sera donné. Si c'est un poste, cette poste te reviendra. S'il y a une situation qui était bloquée, je t'invite à parcourir. Bien aimé, s'il y a quelque chose de toi qui est retenu dans une commune, même si tu n'arriveras pas à cet endroit, mais demain matin, parcours, va dans cette commune. Il suffit que tu mettes tes pieds dans cette commune. Sache que tu auras l'ascendance maintenant sur la situation. Et la chose que tu cherches te sera donnée. La foi. Abraham a engagé sa foi. Il a mis sa confiance en Dieu. Et il a possédé une parole qui planait déjà depuis des siècles sur sa famille, sur leur lignée. Et cela est venu s'accomplir dans la vie d'Abraham. Toi aussi, tu es l'Abraham de ta famille. Avec toi, Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Amen. Avec toi, Dieu veut changer les choses. Amen. Les gens sont habitués à vivre d'une certaine manière. Mais Dieu t'a choisi toi pour commencer une nouvelle histoire. Dieu t'a choisi toi parce qu'il veut commencer une histoire que personne n'a vécue. Une histoire que personne n'a expérimentée. Oh, je conclue comme j'aime le dire ces derniers temps. Regardez dans la famille. Zacharie, sa femme Élisabeth est tombée enceinte. Ils ont eu un enfant. À la naissance de l'enfant, on pose la question à la maman parce que le papa ne parlait pas. Quel est le nom de l'enfant? Et les tantes et les oncles, ils ont dit non, il s'appellera Zacharie du nom de son père. Je suis dans Luc chapitre 1. La maman dit non. Il ne va pas s'appeler Zacharie du nom de son père, mais son nom est Jean. Les membres de la famille répliquèrent. Il dit à Élisabeth, attends, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Depuis le commencement, depuis nos ancêtres, personne n'a porté ces noms. On n'a jamais eu de gens dans cette famille. Comment toi tu donnes à l'enfant un nom que nous ne connaissons pas, que nous ignorons? Appelons le père de l'enfant. Le papa est venu, il a écrit Jean. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il y a une nouvelle histoire que toi tu vas commencer. Des choses inédites que personne n'a expérimentées. Tous seront étonnés. Oui, toi tu es Pandangila. Tu es celui qui va ouvrir une voie que tout le monde va suivre. Ta foi va t'amener à être un catalyseur. Tous les hommes de foi, tous les hommes de foi, les femmes de foi sont des catalyseurs. Ils ouvrent la voie aux autres. Par toi, ta famille entrera dans son héritage. Par toi, les gens seront bénis. Par toi, nous tous, oh, c'est toi l'Abraham de cette génération. C'est toi Abraham de ta famille. C'est toi l'Abraham de ton avenue. C'est toi Abraham de ton quartier. C'est toi Abraham de ta commune. C'est toi Abraham de cette ville de Kinshasa. C'est toi Abraham de la RDC. C'est toi Abraham de l'Afrique. Amen. Que cette parole s'attache à ta vie. Ce soir,
tu dois posséder ce qui te revient. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, commence à parler toi-même. Commence à dire, je suis Abraham. C'est moi l'Abraham de ma génération. Je suis l'Abraham de ma famille. Commence à déclarer cette parole. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer, dis, je suis Abraham de ma famille. C'est moi l'Abraham de cette génération. C'est moi l'Abraham de mon avenir. C'est moi Abraham, alléluia. Abraham, c'est un catalyseur. Abraham, c'est celui qui commence une nouvelle histoire. Abraham est celui qui ouvre un nouveau chapitre. Si tout le monde allait à gauche, toi tu seras le premier à prendre la droite. Si tout le monde échouait, toi tu seras le premier à réussir. S'il y a une limitation d'âge que personne dans la famille ne peut dépasser, tu seras la première personne à dépasser cet âge. Oh, s'il n'y a jamais eu des hommes et des femmes qui ont atteint l'âge de 80 ans, mais toi tu atteindras cet âge. Pourquoi? Parce que toi tu es un Abraham. Celui qui commence une nouvelle histoire. Celui qui ouvre un nouveau chapitre. Ah, il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir avec toi. Dieu est en train d'ouvrir un nouveau. Alléluia. Ramando Sobo. Rebaro Sentaremande. Rantarebe Setereba. Rokotamande Rebo. Randarebo. Bien-aimé, déclare-les. Déclare-les. Alléluia. Pendant que tu déclares, tenez-vous debout. Sois debout. Sois en train de marcher. Et déclare, je suis Abraham. Je suis Abraham. Je suis Abraham de ma génération. Je suis Abraham de ma famille. Je suis celui qui est, alléluia, celui qui ouvre la porte, celui qui sera le premier à passer sur ce chemin. Et les autres me suivront. Ah, commence à marcher, commence à marcher, commence à les déclarer. Bien-aimé, oh mon Dieu, à cause de ta foi, Dieu t'établit comme Abraham dans ta famille. Dieu fait de toi un Abraham. Dieu fait de toi un Abraham dans cette génération. C'est toi Abraham de cette génération. C'est pas toi. Et à cause de sa foi, l'Éternel dit à Abraham, ah, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Oh, je vois un Abraham qui est en train de s'élever. Je vois un Abraham qui s'élève dans une famille. Je vois un Abraham, oh, alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Oh, qu'est-ce que mes yeux voient dans cette maison? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois un changement. Je vois un Abraham qui s'est levé. Je vois un Abraham qui sort d'une terre desséchée. Ah, je vois un Abraham qui apparaît maintenant. Je vois l'histoire changer. Je vois les circonstances changer. Parce qu'il y a un Abraham qui s'est levé. Tu es l'Abraham de ta famille. Tu es l'Abraham de cette génération. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la foi nous permet de vivre les promesses de Dieu. J'aimerais que quelqu'un commence à prier. Dis, Seigneur, cette année, en ce mois de mars, que toutes les bonnes paroles que tu avais libérées sur moi, que tes serviteurs ont déclarées sur moi, que toutes les paroles auxquelles moi j'ai cru, que j'ai saisies, dis, Seigneur, en ce mois de mars et en cette année 2022, moi je vais vivre ta parole, Amen. Que cela s'accomplisse dans ma vie, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Écoute, la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à Moïse, aucune n'est restée sans effet. Dit, Seigneur, je m'accroche à ça, que toutes ces paroles que moi j'ai saisies, que ça s'accomplisse. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a des paroles qui ont été dites sur toi. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Il y a des promesses. Il y a des promesses que l'Éternel avait déjà données. Il y a des paroles qui ont été libérées. Ah, prie Dieu maintenant que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Que toutes ces paroles, aucune des bonnes paroles que l'Éternel a dites à Moïse n'est restée sans effet. Mais toutes se sont accomplies. Ah, dis à Dieu que toutes les bonnes paroles, oh, le mama suigaï, oh, les koronangaï, et s'accomplissent dans ma vie. Le ensemble n'a expérimenté yango. Le ensemble n'a vivre yango. Le ensemble n'a mona yango. Ah, namona, 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 namona.
na kombo na Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, pourquoi lelo, le manazambe bilakana yo, le manazambe bilakana yo, le manazambe bilakana yo. Soko fukama fukama, soko lala na se lala na se, soko telema telema, le manazambe butuna lelo, bilakana yo na bobo ilanga kokisama, bilakana yo kokisama, le manazambe ngana tse kondima na ngai, na ina mona bilakana yo kokisama. Aucune des bonnes paroles que tu as dites à Moïse de rester sans effet, que toutes ces bonnes paroles dites sur moi, que toutes ces bonnes paroles que moi j'ai saisies et s'accomplissent. Bien-aimé, tu n'es pas prêt à voir la vie que tu as. Il y a une vie, les promesses de Dieu, lorsqu'elles s'accomplissent, ça vient pour décorer la vie. Ah, si ta vie est en noir blanc, ah, ta vie sera en couleur maintenant. Parce que les promesses de Dieu, lorsqu'elles s'accomplissent, la vie change. Ça décore la vie. Ça décore la vie. Ça décore la vie. Que ta vie soit décorée à cause de l'accomplissement des promesses de Dieu. À cause de l'accomplissement des promesses de Dieu. Que ta vie soit décorée. Que ta vie soit décorée. Que ta vie soit un centre d'attraction maintenant. Parce que les promesses de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce soir, saisis cette parole. Ce soir, saisis cette parole et priez. Zambe bilakana yo, zambe bilakana yo, zambe bilakana yo, zambe na vivre yango, zambe na vivre yango, zambe na vivre yango. Dans le mois de mars, dans l'année 2022, devant toutes les paroles qui ont été libérées au début de ce mois, que ces paroles s'accomplissent dans ma vie, s'accomplissent dans ma vie. Oh, notre Dieu est capable. Dieu ne regarde pas l'autre montre. Dieu ne tient pas compte de nos circonstances. Dieu ne tient pas compte des avis des hommes, mais Dieu tient compte de lui-même. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Alléluia. Pour tout le monde, Zambe bilakanayo, Zambe bilakanayo, Zambe bilakanayo, Zambe bilakanayo, Zambe bilakanayo, Zambe bilakanayo. Yebisa Zambe kokisa, afin que ta renommée s'accroisse. Car la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Oh bien-aimé, le bon ensemble, accomplis tes promesses, accomplis ta parole dans ma vie, afin que Sangonawe Panjana, afin que mon kiné mon en grandeur na yo. Oui, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimé, que la parole de Dieu s'accomplit. Prie encore, prie encore. Et la canine va faire ça qui yo. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début de ce mois? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début de cette année? Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oh, Rabose, Ramando Saba, Retarebo Sika, Mandere Bebebo Saya, Robobobo Seke. Alléluia. Bien-aimé, le bon ensemble, na vivre bilakanayo, na vivre bilakanayo, na vivre bilakanayo, na vivre bilakanayo. Le bon ensemble, na vivre bilakanayo, na vivre bilakanayo. Au nom de Jésus. Le Seigneur, je te fais confiance. Amen. Le Banzambe ngana tseli omotema. Parce que tu ne me décevras pas. Le Banzambe, moi je compte sur toi. Je m'attends à toi. Je ne regarde pas ce que j'ai. Je ne regarde pas mes diplômes. Je ne regarde pas mon argent. Je ne regarde pas ce que je dispose en banque. Je ne regarde pas mes relations. Le Banzambe, ce soir, moi, je te fais confiance. Tu élèves nos voix. Te bon le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, que nous te faisons confiance. 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 Oh, Rababa Santa.
Manderebe Saint-Éleva, Robo Santa Manderebo, ceci s'appuie sur les chars, cela sur les chevaux. Mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel parce que nous avons confiance en notre Dieu. Seigneur, pourquoi alléluia, nous te faisons confiance. Demande ensemble, moi je compte sur toi. Demande ensemble, moi je compte sur toi. Je ne compte pas sur les hommes. Je ne compte pas sur les secours des hommes. Car les secours de l'homme n'est qu'éphémère, n'est que vanité. Mais moi je mets ma foi. Je place ma confiance en toi. Demande ensemble, moi je te fais confiance. Demande ensemble, pour ma vie, je te fais confiance. Demande ensemble, pour mes enfants, pour mon travail, pour mes études, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour mon mari, pour ma femme. Ah, le Manazambe, moi je te fais confiance. Le Manazambe, moi je te fais confiance. Le Manazambe, moi je te fais confiance. Le Manazambe, il a renouvelé ma confiance en toi. Mais le Manazambe, je te réitère ma confiance. Dis-le à Dieu. Seigneur, je te réitère ma confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Parce que tu mérites ma confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Alléluia. Charamando robo. Rekanta manderebe. Rabo seka. Mando robo sete. Manderebe santare babo. Alléluia. 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 Hey, le Manazambe, je te fais confiance. Mais c'est une parole très dangereuse. C'est une phrase très dangereuse. Ah, ça implique beaucoup de choses à la fois. Le Manazambe, moi je te fais confiance. Je te réitère ma confiance. Le Manazambe, je te réitère ma confiance. Le Manazambe, je te fais confiance. Le Manazambe, je te fais confiance. Moi je te fais confiance. Le Manazambe, moi je te fais confiance. Oui, dis-le à Dieu. Oui, dis-le à Dieu. Oui, dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Je te fais confiance. Moi je te fais confiance. Moi je te fais confiance. Au nom de Jésus. 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 Mais je mérite que cette prière, qu'on fasse un geste prophétique. Dieu dit à Abraham, parcours le pays. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et tous ces territoires, je les donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Tu as demandé à Abraham de se mettre en mouvement. Levez-vous là où vous êtes. Je t'invite maintenant à commencer à marcher. Toi, peut-être ton territoire à posséder, c'est ta promotion. Tu veux changer de travail. Tu veux quitter l'emploi que tu as, quitter l'entreprise où tu es pour aller vers une nouvelle entreprise, une nouvelle expérience dans ta carrière professionnelle. Pour quelqu'un d'autre, son territoire, c'est le mariage qu'il veut posséder cette année. Pour quelqu'un d'autre encore, c'est le fonds pour commencer les activités. Pour quelqu'un d'autre, c'est acheter une parcelle. Tu as vu dans une commune et tu désires occuper un lopin de terre dans cette commune-là. Ah, peut-être on t'a fait déjà une offre, mais tu n'as pas de moyens suffisants pour te permettre d'acheter. Ah, quelqu'un d'autre, c'est un véhicule. Je t'invite à poser un acte de foi. Commence à marcher et tu déclares que je possède telle chose. Si c'est le mal de Dieu, je possède mon mariage. Le mal de la carte territoire, dans le domaine qui est mon mariage, qui est ma promotion. Bien, mais peut-être tu connais déjà le bureau en question, que celui qui occupe ses fonctions, il occupe tel bureau. Oh, par la foi, un esprit entre dans ces bureaux, commence à parcourir ces bureaux. Dis, je possède ces bureaux, je possède ces postes. Tu avais postulé, déposé ton dossier quelque part. Ah, jusque-là, on ne t'a pas encore rappelé. Ah, par la foi, va dans cette entreprise, commence à marcher. Dis, je possède déjà, je suis déjà engagé dans cette entreprise. Toi, tu attends un document de séjour. Oh, tu attends un document, je ne sais pas moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, que tu dois aller récupérer quelque part. Entre dans cet endroit. Vas-y maintenant dans cet endroit. Dis, je contourne cet endroit. Je possède ce que j'attends. Donnez-moi mon document. Je possède mon document. Je possède mon titre de séjour. Ah, toi, oh, allez, commence à le faire. Commence à marcher. Marchez maintenant. Marchez là où vous êtes.
Marcher pour posséder. Commence à posséder. Oh là 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 là. Je vois quelqu'un qui possède sa maison. Il y a quelqu'un qui possède maintenant son titre de séjour. Il y a quelqu'un qui a possédé maintenant son mariage. Je vois. Il y a quelqu'un qui est en train de posséder sa parcelle. Alors que tu n'avais même pas un dixième de la somme qu'il fallait verser pour acheter cette parcelle. Mais je vois quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Je te vois posséder cette parcelle. Je regarde, je me dis, mais comment expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il n'y avait même pas un dixième de la somme exigée. Mais je te vois posséder. Et je l'ai gardé à côté. J'ai vu la main de Dieu qui est en train d'organiser les choses. Ah, tu es en train de posséder. Dieu dit à Abraham, parcours. Toi aussi commence à parcourir. Il y a une entreprise qui t'attend. Il y a une entreprise qui t'attend. Il y a une porte d'une entreprise qui doit s'ouvrir ce soir. Cette porte doit s'ouvrir ce soir. Et Dieu te demande, parcours. Ah, sois précis. C'est quelle entreprise que tu veux? Et donne-moi le nom de l'entreprise. Donne-moi le nom de cette entreprise. Et moi, je t'annonce, tu possèdes ton poste. Tu y es admis. Tu as eu accès. Entre. Dieu dit à Abraham, parcours. Oh, qu'est-ce que toi tu veux posséder? C'est quel domaine que tu veux posséder? Quelle est ta possession à Boutounalelo? Qu'est-ce que tu veux posséder? Ah, je te vois devenir honorable. Je te vois devenir député national. Je te vois devenir sénateur. Ah, Dieu me dit de te dire, va au palais du peuple. Parcours le palais du peuple. Parcours le palais du peuple. Parcours. Alléluia. Vois-toi en train de marcher dans l'enceinte du palais du peuple. Parce que Dieu te dit, tu seras un député national. Un député national. Tu es le futur sénateur de ce pays. Possède cela maintenant. Je vois quelqu'un. Dieu est en train de t'amener à occuper ce poste de responsabilité. À occuper ce poste de responsabilité. Vas-y, allez parcours de gauche à droite, de l'est à l'ouest, du nord au sud, car Dieu te donne cela. Mais ce que tu es en train de voir, c'est ce que tu vas posséder. Ah, cet homme que tu as longtemps attendu. Ah, commence à le voir. Commence à voir ton mari. Commence à voir la femme que tu voulais. Ah, commence à posséder cette femme. Oh, toi qui es en train de préparer ton mariage, tu as la liste de ta dot. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, les choses ne bougent toujours pas. Mais l'Éternel me dit de te dire, possède maintenant ton mariage. Possède maintenant ta femme. Oh, l'Éternel a déjà libéré une provision. Attends, tu le verras. Oh, c'est de toi que je suis en train de parler. Tu vas te marier cette année. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le ciel a déjà décidé que tu te maries cette année. Je vois Dieu prendre un homme quelque part et le ramener ici à Kinshasa seulement à cause de toi. Parce que le temps est arrivé. Je vois quelqu'un être muté ailleurs et son poste est resté vide. Et c'est toi qu'on choisit pour occuper ce poste. Possède ta possession. Car Boutounalelo, ils ont boutu à possession. Boutounalelo, ils ont boutu à possession. Ils ont boutu à possession. Qui veut t'empêcher d'entrer dans ton mariage? Qui est en train de s'opposer? Boutounalelo, Dieu me dit de te dire, possède ton héritage. Possède ton héritage. Saisis ton héritage. Entre dans ton héritage. Jouis de ta portion. Au nom de Jésus. Arelukarebo Santa. Mandereba Santa Manderebo. Au nom de Jésus. Puis maintenant, tout ça, prière moko dangereuse. Là où vous êtes, tombez le beaucoup à droite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Boutounalelo. Yahweh ngana pusani liboso na ya. Nasengi eloko moko. Étends ta main. Likolo la bomoi na ngai. Que ta main de secours. Que ta main de compassion. Et quitte likolo la bomoi na ngai. Devant une situation oyo.
devant situation oyo. Devant situation Oyo zo semblé. Cause la difficile pour nangai. Devant problème oyo. Na makasi nanga moko. Nazo koka ko résoudre te. Nazo koka ko résoudre te. Mais butu na lelo. Ngana beleli yo Yahweh. O sembo na loboko na yo. Ah, commence à prier, commence à prier. Devant Nzambe tend ta main. Même les bitoza devant situation nini. Oh, le connaît c'est comme un grand obstacle. Situation les ont paraît difficile. Au sali c'est que tu pouvais, mais tu sens que tu n'arrives pas. Oh, comme senti que Yahweh au-dessus de toi. Oh, comme il a souka. Je prie na butu na lelo. Pour la bouton là, c'est senti. Tu es déjà au bout du rouleau. Tu sens que tu es au bout du rouleau. Tu n'en peux plus. Tu ne sais plus quoi faire. Oh, tu ne sais plus quoi faire. Tu es au bout. Tu es au bout. Tu es le Nzambe. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. C'est la maladie. Dis à Dieu, étends ta main. C'est quoi? On t'accuse faussement. Dis à Dieu, étends ta main. Ton mariage est bloqué. Dis à Dieu, étends ta main. C'est dans le travail. Dis à Dieu, étends ta main. C'est un problème de voyage. Dis à Dieu, étends ta main. C'est un problème pour les études. Dis à Dieu, étends ta main. Tes fiançailles deviennent compliquées. Il y a de l'incompréhension à tout moment. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est en train de se passer entre toi et ton fiancé, entre toi et ta fiancée. Tu ne sais plus quoi faire. Ah, dis à Dieu, étends ta main. Entre toi et ton chef, tu ne sais plus qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Et pourtant, vous êtes toujours en bon terme. Mais il y a l'incompréhension qui s'est installée. Dis à Dieu, ce soir, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Tu es sous les menaces. Tu es sous les menaces. Quelqu'un te menace. Et tu ne sais plus quoi faire. Dis à Dieu, étends ta main. Dis à Dieu, étends ta main. Étends ta main. Quelqu'un t'a ravi. C'est qui t'est révélé de droit. On te menace pour ta parcelle. Alors que tu avais acheté un bon et du faux. Mais quelqu'un d'autre s'est présenté pour dire c'est lui le propriétaire. Ah, dis à Dieu, la boutou dans les lots. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Lui, il est entouré des avocats. Mais toi, tu n'as même pas l'argent pour payer un avocat. Mais ce soir, dis à Dieu, étends ta main. Dis à Dieu, étends ta main. Dis à Dieu, étends ta main. Bien aimé, quand lorsque Dieu étend sa main, la Bible dit la droite de l'Éternel signale sa puissance. Le Nzambe, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Devant situation, on a se senti au bout. Gana comme une souka. Gana comme une souka. Je ne sais plus quoi faire. Le Nzambe, étends ta main de miséricorde. Étends ta main de compassion. Étends ta main de secours. Oh, alléluia. Bien-aimé, l'habité, tu es où? De quoi? Situation de commission na souka. Voilà son comportement, le comportement de ton mari, le comportement des enfants, le comportement de ta femme, le comportement de ton bailleur. Oh, le Nzambe, étends ta main. Le Nzambe, étends ta main. Le Nzambe, boutou dans les lots. Le Seigneur, étends ta main. Le Seigneur, étends ta main. Le Seigneur, étends ta main. 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 Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Bien, mais je vois la main de Dieu. Ils ont étendu sur quelqu'un. Et l'Éternel me dit de te dire, cette situation qui paraissait impossible à tes yeux, Dieu dit, regarde, le problème est résolu. Amen. Cette muraille qui paraissait très élevée, Dieu me dit de te dire, regarde, la muraille s'est écoulée comme un château de cartes. Amen. Oh, le diable a failli te faire croire que c'était impossible. Il avait oublié que toi tu pries un Dieu de toutes tes possibilités. Regarde, la situation qui était impossible est devenue possible. La personne qui t'empêchait d'avancer, voilà, Dieu l'utilise pour ton avancement. Amen. Oh, là où, alléluia, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois l'amélioration qui s'est faite maintenant dans ta vie. Amen. Je vois des changements. Oh mon Dieu, je vois un témoignage qui va émerveiller l'église de Dieu. Amen. Tout en apprendant ce que Dieu vient de faire maintenant. Il sera étonné, édifié et il glorifiera le nom de l'Éternel. Ce que tu pensais que c'était fini, ça vient à peine de commencer maintenant. Amen. Écoutez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, j'ai cru
C'est pourquoi j'ai parlé. Amen. La bouche et le cœur vont toujours ensemble. Lorsque je crois, je dois les déclarer. Et plus je déclare, plus je crois. Et plus je crois, plus je verrai la chose. Car il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je t'invite maintenant à marcher encore. Commence à déclarer que toute porte qui est fermée devant ma vie, qu'elle s'ouvre. Que toute porte qui semble fermée, je dis même les portes qui sont hermétiquement fermées, ordonne à ces portes de s'ouvrir. Car il est écrit à ton sujet, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, pour que le roi des gloires fasse son entrée. Oh, derrière le roi des gloires, toi tu es là. Lui, il est le roi des rois, toi tu es le petit Amen. roi. Donc quand le roi des gloires passe, toi aussi tu dois passer. Donc la porte ne peut plus rester fermée devant toi. Commence à ordonner à toutes les portes qui sont fermées, les portes des ambassades, les portes des entreprises, les portes de la promotion, les portes du mariage, les portes de l'élévation, les portes de ton commerce, toutes les portes qui doivent s'ouvrir. Commence à donner les ordres à ces portes de s'ouvrir maintenant. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons coupé sa mitindo bougie à l'élo. Nous avons coupé sa Bien-aimé, quelle est cette porte qui est fermée? C'est quoi le nom de cette porte? C'est quoi le nom de la porte qui semble rester toujours fermée? Dans l'ordre. Dans l'ordre. Parle maintenant à cette porte. Parle à cette porte de s'ouvrir. 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 Alléluia. Oh, je vois une porte qui est en train de s'ouvrir devant ta vie. Je vois une porte, un marché que tu n'as jamais rêvé. Un marché, un contrat d'un grand montant. Oh, je vois une société quitter l'étranger, venir ici à Kinshasa. Et ils sont venus te chercher toi. Tu n'arrives même pas à comprendre comment ils t'ont trouvé, comment ils t'ont connu. Ça, c'est la main de Dieu. Parce qu'une porte vient de s'ouvrir maintenant. Ah, tu obtiens un grand contrat. Tu passeras témoigner la grandeur de notre Dieu. Ah, je vois la porte du mariage s'ouvrir. Je vois la porte de tes études s'ouvrir. Tu voulais aller étudier à l'étranger. Je vois la porte de ces pays s'ouvrir. Je vois la porte de cette université s'ouvrir. La même université qui t'avait donné un nom, un refus. Je vois la même université te rappeler. Parce que la porte vient de s'ouvrir maintenant. La porte vient de s'ouvrir maintenant. Bien-aimé Loba, parle à toutes les portes de s'ouvrir. Quel est le nom de cette porte qui semble rester fermée? Ah, Boutounalelo parle. Boutounalelo parle. Boutounalelo parle. Boutounalelo parle. Boutounalelo parle. Oh, Rabba Santa. Remando Sobo. Rikantamando. Robo Setemele. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'Éternel a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta parenté, quitte. Mais Abraham est sorti avec Lot. Mais la Bible dit au chapitre 13, lorsqu'Abraham se fut séparé de Lot, l'Éternel est venu lui parler. Mais il y a des choses que tu dois te séparer avec. Il y a aussi des personnes avec qui tu dois te séparer. Mais commençons par les choses. Parmi les choses avec qui il faut se séparer, il y a les doutes, il y a l'incrédulité. Maintenant qu'on chasse tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute. Vous savez, plus la situation traîne, les diables viennent dans les doutes sont toujours là à côté de nous. Mais ne laisse pas le doute prendre de la place. Parce que le doute est l'ennemi de la foi. Les doutes tuent la foi. Commence à chasser l'esprit de doute. Toute forme de doute qui commence à s'installer dans ton cœur. Commence à chasser, à détruire cette sémence. Prions tous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous chassons maintenant tout esprit de doute. Tout esprit de doute. Tout esprit de doute qui commence à nous visiter. Qui visitait ma soeur. Qui commence à visiter mon frère. Et ce soir, je chasse cet esprit. Je chasse cet esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous chassons les doutes, nous chassons les doutes, nous chassons les doutes, nous chassons les doutes, nous chassons toute forme de doute dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous chassons les doutes, nous chassons les doutes, nous chassons les doutes, nous chassons les doutes, nous séparons avec les doutes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien, mais maintenant nous allons prier que Dieu te sépare de toute personne qui constitue un obstacle pour toi, Amen. Qui t'empêche de posséder. Quiconque est un obstacle pour que toi tu atteignes ta destinée, que Dieu te sépare avec cette personne, que Dieu écarte cette personne sur ton chemin. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Il y a des personnes avec qui tu dois te séparer. Il y a des personnes qui ne doivent plus
être dans ta circonférence. Il y a des personnes qui doivent plus être à côté de toi. Parce que ce sont des obstacles. Ils t'empêchent d'aller de l'avant. Ils t'empêchent de posséder ce qui te revient. Que Dieu te sépare de ton lot. Qui est le lot de ta vie? Qui a fait taire les choses? Qui amène la sécheresse dans ta vie? Qui t'empêche d'entendre encore Dieu? Que ce soir, Dieu te sépare d'avec cette personne. Que Dieu te sépare d'avec cette personne. Peut-être c'est un fiancé. C'est une fiancée. Alors ce n'est pas la bonne personne pour toi. Que Dieu te sépare d'avec cette personne. Afin que tu ailles vers ton héritage. Pour que tu possèdes ce que Dieu t'a réservé. Dans le nom de Jésus. Peut-être c'est là où tu travailles. Tu dois plus rester dans cette entreprise. Que Dieu te sépare d'avec cette entreprise. Et qu'il t'amène là où tu dois être maintenant. Il y a un lot qui doit quitter ton parcours. Il y a un lot qui doit quitter ta circonférence. Il y a un lot qui doit quitter ton environnement. Il y a un lot qui doit se séparer d'avec toi. Que la séparation se fasse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix. Dis merci à Dieu pour pour tout ce que Nzamba a sali, pour tout ce que Nzamba a accompli, pour la victoire, pour la possession. Je te vois posséder la chose. Tu témoigneras la fidélité et la grandeur de notre Dieu. Élevons ensemble nos voix et disons merci au Seigneur. Merci, oh, Papa, nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci Seigneur pour la bouton parce que tu as fait au-delà de notre entendement. Tu as fait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Tu as accompli des choses qui nous dépassent. Voilà pourquoi nous disons merci Seigneur. Nous te disons merci. 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 Merci pour la boutou nous a boutu à possession. Nous a boutu à possession. Nous a permis de posséder tout ce qui nous révélait de droit. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de gloire. Alléluia. Oh. Merci Yahweh. Merci Papa. Père, merci pour la boutou nous. Merci parce que nous allons tous ensemble dormir comme des bébés. Merci pour ce sommeil doux et paisible que tu nous accordes. Merci pour ta main. Merci pour les témoignages. Merci pour les miracles. Merci pour les portes. Merci pour les changements que tu as opérés au nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est toi, Abraham. Amen. C'est toi qui vas ouvrir vos chemins. Amen. C'est toi qui vas commencer cette nouvelle histoire. Amen. Et tu deviendras une référence pour nous. Amen. Car l'homme a toujours besoin de références. Mais toi, tu es la référence pour les autres. Amen. Parce que toi, tu es un catalyseur. Hey. Tu vas commencer ce que personne n'a commencé. C'est toi qui vas mener ces changements dans ta famille. C'est toi qui vas importer ces changements et l'installer dans ta famille. Amen. À partir d'aujourd'hui, marche la tête haute. Amen. Possède ton héritage. Tout ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser et ça s'est réalisé. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué.